Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la 5e leçon sur Differentiation and Integration du playlist AddMaths en créole. Et dans la leçon, principalement, je vous cause le higher order derivative, et puis je vous cause le rate of change. Voilà, leçon 5, differentiation, bon, en fait c'est differentiation and integration, higher order derivative, premier thème qui nous peut causer. Bon, là, dans la littérature, given a function fx, the derivative f dash x is called or is known as the first derivative, ou bien plus précisément, first order derivative. The second derivative, ou bien the second order derivative of fx is a derivative of f dash x. Ça veut dire, si on prend ça, si on dit, bon, je dis, let y is equal to f of x, first derivative ou bien first order derivative dy by dx is equal to f dash de x. C'est égal à d by dx de f of x is equal to f dash de x. À ce là, si on prend d by dx de f dash de x, c'est-à-dire on prend ça, on differentiate with respect to x, on gagne f2 dash de x. Si on prend ça, on differentiate with respect to x, d by dx de f2 dash de x, on gagne f3 dash de x. Ainsi, il y a les mêmes comme ça. Hein? Plus on differentiate, plus ça va une dash là augmenter. Whereas the second derivative of fx is the derivative of f dash x or the derivative of the first derivative. Là, we use notation f2 dash x or y2 dash. Ça aussi, nous sommes capables de dire y dash et y2 dash. Ou d2y by dx2. En fait, ben là, prononce ça comme d2y by dx square. Moi, je dis d2y by dx2. To represent the second order derivative. Et là, si mon écrit là, c'est même affaire qu'ici. d2y by dx2 is equal to d by dx de f dash de x is equal to d by dx de dy by dx is equal to f2 dash de x. Et ça raisonnement que nous fait pour f3 dash de x là et ou bien f4 dash de x, same reasoning can be applied for third, fourth, fifth order derivative, c'est-à-dire nous dire for higher order derivative. Question, un exemple, find f2 dash de x given that fx is equal to x cubed minus 3 over x. Bon, on différentiate un coup. Nous avons 3x square minus times minus 1 plus 3x to the power minus 2. Je décide de la formule parce que je besoin de redifferentier. OK? F dash de x, c'est d by dx de sa fonction là. Sa fonction là, c'est 3x cubed minus 3 times x to the power of minus 1. Et là, je gagne 3x square plus minus 1 times 3, 3x to the power of minus 2. f2 dash de x is equal to differentiation of ça là. Ça veut dire d by dx de 3x square plus 3x to the power minus 2. 3x square means 6x. Et ça là aussi, vous avez minus 6 times x to the power minus 2 minus 1 minus 3. Vous avez 6x minus 6 over x cubed. C'est ça la réponse. Exemple 2. Find f2 dash de x given that fx is equal to x plus 2 divided by 2x minus 1. Je trouvais que ça, higher order derivative, là, il est capable apply to a product of a function or a quotient of two functions. Dans ce cas-là, il apply to a quotient of two functions. Et là, je besoin de servir le quotient rule. Je dis, let f of x is equal to u over v, where u is equal to x plus 2, v is equal to 2x minus 1. du is equal to differentiation of x plus 2, 1. dv is equal to differentiation of 2x minus 1, 2. And f dash de x est égal à v du minus u dv over v square. V du minus u dv divided by v square. We're going 2x minus 1 minus 2x minus 4. 2x minus 2x coupé, on gagne minus 5 over 2x minus 1 to the square. Et là, on va mettre un astérique là.
un astérique là, et il m'a consigné ici, f dash de x est égal à minus 5 times 2x minus 1, to the power of minus 2. Je vais mettre to the power là, bien, il va paraître bien. Okay. To the power of minus 2. And f2 dash de x, f2 dash de x is equal to minus 2 times minus 5 in plus 10 times 2, mo differentiate intérieur, times 2, multiply by 2x minus 1 to the power of minus 3. Et là, on gagne 20 divided by 2 fois 10 fois 20 divisé par 2x minus 1 à la puissance de 3. Et c'est ça la réponse. Vraiment, la réponse, là, moi, je mets un petit barre rouge là, pour montrer que c'est ça la réponse. Next. Rates of change. Bon. Rate of change, nous tous connaissons changement. Rate of change, c'est quelle vitesse un truc peut changer. Et normalement, quand nous cause, ça veut dire rate of change, tout le temps, nous peut cause with n variable, with respect to another variable. Et quand nous peut cause rate of change, la plupart du temps, nous peut cause et with respect to time, normally time. Use of differentiation to study the rates of change of certain variable with respect to another variable, normally time. Ça. OK? And the relationship between them. Nous, nous pourrons rester, nous, dans le syllabus peut-être, et ne pas quoi, on trouve une question qui, en dehors de time, with respect to another variable other than time, on va trouver, normally pour time. Un exemple, the radius R in centimeter, imagine bien, c'est une unité important, of a circle changes with time, t, in seconds, and they are related by the equation R is equal to 0.5 t plus n.5. Bon, R in centimeter. Find the initial value of R, me remplace t est égal à 0. Je ne peux pas gagner t est égal à négatif. OK? Initial value at t is equal to 0, je remplace ça là-dedans, je gagne R est égal à n.5. n.5. Sketch R versus T graph and describe the relationship between V and T. R and T, sorry. R and T. Mais tu as dit bien. OK. R and T. Bon, le graphe, il est là. Il commence à n.5. Et puis, il y a un gradient de 0.5. Parce que, si nous regardons bien, le y is equal to mx plus c. C'est une straight line. And the r-axis, r-intercept, c'est n.5. Et gradient, c'est 0.5. Bon, là, on va mettre ça 0, là, n.5. OK, là, on fait un scaling. On va dire, à 1, qui va aller, mon prénom? À 1, on va remplacer n fois 0.5 plus n.5. On gagne 2, ça veut dire 2. On gagne 2 points. On draw the line. OK? Et là, on va dire que R varies linearly with T. Ça prend mes affaires. Gradient 0.5 is a rate of change of R with respect to T. Et là, bien comprendre que the rate of change of R with respect to T, il y a une unité. Du coup, centimètres per seconde. Centimètres per seconde. OK. In general, if a variable x varies with time t, that is, x is a function of t, then dx by dt is a rate of change of x with respect to t at any instant t. OK, ça c'est un simple résumé de la théorie qui nous fait faire. Exemple 4. The volume V liters of water in a tank after t seconds is given by V is equal to 5 minus 2t over plus 1. Vous avez compris? Et là, le tank là, il peut vider là, il peut dévider parce que ici, il peut prendre une valeur, il peut retirer une autre valeur par rapport avec les temps. OK? Ça peut augmenter avec les temps et le tout peut descendre avec les temps. Ça veut dire que le tank peut dévider là. What is the initial volume of water? At t est égal à 0.
nous remplace 0 là-dedans. 5 retiré à 2 divisé par 0 plus 1. Les bovines, 3 litres. OK. Et sorry. Et the volume is increasing. Ça veut dire que tank va être divisé. Sorry. Ça veut dire plus qui peut augmenter, plus ça valait là pour augmenter. Comme 0, to 1, to 2, to 3, to 4, to 100. Nous prenons exemple qui était là 100. 2 divise par 100, il peut être affaire minuscule. Et 5 retire une affaire minuscule, là, il pour presque 5. OK? Ça veut dire, si on peut comprendre, là, le maximum value qui est capable d'exister ici, c'est 5 litres. Ça veut dire, le tank est un minimum 3 litres. Il peut augmenter avec les temps et il est capable de reach 5 litres. OK. Find the rate at which the volume is increasing when t is equal to 3. Mais là, nous faisons div by dt first. Div by dt. Div by dt de 5 minus 2 fois t plus 1 à la puissance de moins 1. Nous mettons dans la formule, il est facile pour nous faire et reduce sa power là by minus 1, etc. Nous trouvons le coefficient très bien. Ça veut dire, nous, differentiation of 5, c'est 0. Differentiation of minus 2 into bracket t plus 1 to the power of minus 1 times minus 2 in 2. Et là, have been minus 1 times minus 1 mean minus 2. Là, have been t plus 1 to the power of minus 2. It been t plus 1, 2 over t plus 1 to the square. Et là, je gagne dv by dt. Moi, after t seconds, after at t is equal to 3, dv by dt at t is equal to 3, je remplace 3 là-dedans. 2 divisé par 3 plus 1 to the square, 2 divisé par 4 to the square, 2 divisé par 16, n low 8, et pas oublier mettre liters per second. Bon, à ce là, je ne vais pas nécessaire écrire tout ça là. Bon, liters per second, je vais quand même mettre liters per second, ou bien liters per second. OK. Pour vous, moi, servir mon unit qui me connaît. Si on pas connaît unit, moi, crédit full. Mon point, pas gain droit coupé. Si je connais unit, moi, crédit comme ça, mon point, pas gain droit coupé, mais si je pas connais unit, moi, c'est crédit, là, il y a un problème. Le volume V, exemple 5, the volume V, centimeter cube avec cube, at time t seconds is given by 4 est égal à 4 plus n3 sur t, le 2 to the cube. Find the rate at which its volume is increasing at the instant when t is equal to 2. Bon, là, on a besoin de trouver dv by dt. Définitivement. Il demande V directement en termes de t. dv by dt, c'est 3 fois 3. Ça, 3 là, bin là. Ça, 3 là, mot differentiate intérieur divine là. Les là, mot differentiate the whole. 4 plus n l'autre 3 à l'absence de 2. 3 retient 2. Avec ça, vous coupez, on gagne 4 plus n l'autre 3. T à l'absence de 2. On gagne ça. And dv by dt at t is equal to 2. On remplace tout là-dedans. Et là, on gagne 196 sur 9 cm3 per seconde. Mon cas de crédit comme ça, cm3 per seconde. Mon cas de crédit comme ça, cm3 per seconde. OK. Mon cas va même écrire comme un mixed number. Et il y a d'autres maths. OK. Il pourrait une réponse, une bonne réponse là. Ça là aussi bon. Ou écrire en mixed number aussi, dit bon. En moi, ninja ou écrire en mixed number, mais pas quoi, à un niveau là, ben, vous avez écrire une propre fraction ou bien en mixed number, etc. C'est pas nos niveaux, à une faire pour les élèves sixième, ça. Le volume V. Une autre question, le volume V centimeter cube avec cone of height. H is pi h cube over 12. If h increases at a constant rate of 0.2 centimeter per second, and the initial height is 2 centimeters. Bon, moi, je dis height et non, moi, je dis height. Et la plupart du temps, moi, je dis height. Est-ce qu'il dit bon, il n'est pas bon, moi, pas connaît. Et pour vous, je comprends. The initial height is 2 centimeters. Express V in terms of t and find the rate of change of V at time t. Bon.
V is equal to pi h cube over 12. Une demande. H maintenant, vous comprenez ça. Et nous relate tout ce qui nous dit en faire. Voilà. Ça, c'est R est égal à un constant rate increasing multiplied by time plus an initial value. Il demande à faire comme ça. Imagine ça parce que mathématiques aussi, ou besoin d'imaginer certaines choses, ou on besoin de comprendre, ou besoin d'apprendre par une question, par l'expérience, de là, ou pour faire une déduction. Et là, même affaires là-bas, voilà. Initialement, constant rate 0.2, OK? And the initial value is 2, OK? Ça veut dire H est égal à 0.2 fois 2 fois T plus 2. Ça veut dire ce graphe plie beaucoup comme ça. With a gradient of 0.2, initial value 2. OK? Ça veut dire mon gain H as a function of T. In deux mois là. Express V in terms of T, me remplace H là-dedans. 0.2 T plus 2 à la puissance de 3. Et là, divisé by dt, je différencier de ça. 3 fois pi divisé par 12 fois 0.2. Je différencier intérieur. Et puis là, je mettre the whole, je réduire ça by 1 power. 0.2t plus 2 to the power of 2. 3,5, 2. Et je évaluer là. Ça vient 0.5. 0.6 divisé par 2. 12 vient 0.05 pi. 0.2 t plus T2 to the square, centimètre cube per seconde. Bon, là, moi, je suis bien arrêté, mais la réponse, c'est ça. La réponse dans le livre qui me prend en question, dit ça, et moi, besoin de manière, je manipule ça, valeur-là, faire des lignes comme ça. Et normalement, il vient 0.05 fois 2 au carré, voici, moi, je prends 2, mon tiers de la braquette là, mais imaginez 4 to the square, avec les besoins, je sais pas, 4 en dehors, OK, pareil, reste pareil, ici, vous venez T, 0.1, t divided by 10, ici vient plus 1. Ça veut dire, ça, 4 là, fois 0.05, fois pi, vient pi nous le séparer là-haut, le divise par 5. Il vous vient 0.2, ça, OK? 0.2, c'est pi divisé par 5. Pi fois 0.2, vient pi divisé par 5. Et c'est ça la réponse, et ça qui est dans le livre dit par nous. Et si nous évaluons, nous trouvons que ça et que ça, il paraît dans la calculatrice. Bon, related au connected rate of change. Nous ne finissons pas ça, bon, mais simplement, nous mentionner là, en théorie, OK? Si A est égal à pi r square and R is a function of t, A is equal to pi 3t plus 1 to the square, un peu ce qui nous fait là, hein? OK? And dA is equal to 2 fois 3 pi, 3t plus 1, 6 pi, 3t plus 1. And dr by dt est 3. Bon, the relationship between rate of change of R, rate of change of A can be obtained directly using the chain rule. dA by dt is equal to dA by dr fois dr by dt. Je ne pas besoin d'expandre ça comme ça. Je suis capable de faire servir sa formule qu'on appelle the chain rule. OK. Next. Nous avons une question. A circular ripple. Nous avons une roche dans la rivière, ou bien dans un tank, ou bien an experiment in the ripple tank of physics spreads across a lake. Bon, il pas de ripple tank, across a lake. If the area of the ripple increases at a rate of 10 pi meter square per second, vous comprenez? Area peut increase ou bien decrease, il besoin meter square. The area should be meter square at the rate of, in terms of time, per second, ou bien per minute, ou bien per hour, etc. Find the rate at which the radius is increasing when the radius is 2 meters. OK. Première chose, the area of the ripple. Nous disons let A be the area and R be the radius. Pour nous capables de travailler. Therefore, A is equal to pi r square. dA by dt is equal to dA by dr plus dr by dt. In German, dA by dt is equal to 10 pi meter square per second. dA by dr, c'est 2 pi r. 2 pi r. dr by dt, c'est ça que nous veut demander là. Qui nous veut roder plutôt. OK? Et
And at R is equal to 2 meters. On remplace R comme 2 meters là-dedans, avec 10 pi meter square per second times 2 pi 2. It multiplied by dr by dt at R is equal to 2. Et là, moi, évaluer ça. Dr by dt at R is equal to 2 is equal to 10 pi divided by 4 pi meter per second. Et là, moi, 5 sur 2 mètres par seconde. Et ça, c'est la réponse. Mon servi, the chain rule, l'understanding of the chain rule pour faire la question là. Question. Pourquoi dernière question là? Hein? The height of a cylinder is twice the radius x centimeter. Et normalement, quand on a une question comme ça, un petit sketch is very good. Given h is equal to 2 times x. Mon volume est égal à ça est égal à pi x square. OK? And the circular part of the cylinder multiplied by height. Parce que constant cylinder, ça veut dire pi x square h. OK. This is the volume of the cylinder. Mais h est égal à 2x. Et là, il pi, 2 pi x cube. Mon gain, volume of the cylinder in terms of x. This is also, hein? If x is decreasing at a rate of 0.1 centimeters per second, x will decrease. Ça veut dire volume aussi will decrease. Find the rate of change of the volume of the cylinder when x is equal to 2. Okay. V is equal to 2 pi x cube. dv by dt is equal to dv by dx times dx by dt. Chain rule. dv by dx, c'est 6 pi x square. dv by dt, c'est 0.1. Indirectement, là, 0.1. Constant rate. Et non, pas dv by dt. dx by dt. dx by dt. Bon, crayon. dx by dt. OK? dx by dt equal to 0.1 cm per second. Mais c'est moi, imaginez bien, je demande decreasing. Il n'est pas un increasing, je demande decreasing. The volume is decreasing. Ça veut dire, ça, rate of change, là, il est bien négatif. Oui, nous mettons sur négatif. Là. Decreasing veut dire négatif, increasing veut dire positif. Et là, therefore, dv by dt était là, retiré 0.1 fois 6, retirer 0.6, pi x square centimeter cube, and volume ça, et il peut decrease with respect to time, et per second. And dv by dt at x is equal to 2, on met retirer 0.6 pi, on remplace x là-dedans, valeur 2, on gagne 4, on gagne retirer 2.4 pi centimeter cube per second. Il est important, je vais mettre ça en unit là, il est important, mais ça est très important, mais unit là aussi important, ou pas mettre ça au PH point, hein? OK? Il y a la question bien, et là, je vais mettre ça code bien mété, et là, je vais gagner full marks. Et là, moi, arrête la leçon, et moi, espérer, je ne comprends la 5e leçon là, nous cause higher order derivative, nous pas cause application of higher order derivative, OK? Nous cause bientôt, et nous cause aussi et sur rate of change, connected rate of change, OK? Et dernière fois, dans mon vidéo, sur mon message, qui m'ont passé, m'ont dit, bon, le syllabus est presque terminé. Et c'est vrai, le syllabus est presque terminé, mais nous pas vous prendre une vidéo ou 2 vidéos pour terminer. Et il est capable de prendre 5-6 vidéos, ou même plus, mais il est pour terminer de la même. OK. Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.